Hello mes sœurs chéries, bienvenue dans la nouvelle édition de notre newsletter Ma Sœur. Aujourd'hui, je vous la fais face cam, tout ça, proximité, parce que vraiment j'avais envie d'introduire la newsletter du jour en face cam. J'ai deux choses à vous dire. Vous expliquer pourquoi j'ai choisi de nommer cette newsletter Ne sous-estime pas la valeur de ce que tu fais. Et aussi pour faire un mea culpa. C'est mieux en face cam, je voulais pas mettre de voix off, c'est très important pour moi de le faire face cam. Ne sous-estime pas la valeur de ce que tu fais. Ça ne va pas parler à tous les mamans peut-être. Et peut-être que même les mamans se disent oui, mais encore, dis-nous en plus. Écoutez, moi, pour celles qui n'ont pas suivi les précédentes ou mon comeback où j'expliquais toutes mes péripéties, je vais mettre là, juste là, la petite capture d'écran de vidéo du comeback et je vous mettrai le lien juste en dessous. Je suis en arrêt. Alors déjà ça s'est arrangé, j'ai même oublié de vous dire ça à la suite du comeback avec le travail puisque j'ai gain de cause, je suis en congé longue maladie, ce qui me permet d'avoir une grossesse plus détendue, plus apaisée, beaucoup moins de stress. Et ça fait un bien fou, on n'imagine pas comment le corps peut encaisser des choses durant un long laps de temps. Et à quel point on a besoin des fois de dire stop, là j'en peux plus, en fait je peux plus aller travailler dans ces conditions. Je ne me sens pas. Si je suis en congé longue maladie plus la maternité, je suis H24 chez moi. Ce que je n'imaginais pas parce que dans mes vies précédentes, j'étais une boule d'énergie. Je pense que ça se voit, je peux pas m'empêcher de parler avec les mains. Si je vous dis le nombre de vidéos que j'essaye de faire pour que avant mon congé maternité, chaque mois vous ayez vos newsletters de qualité. Je suis quelqu'un qui aime travailler. Je ne pensais pas du tout que ça allait se passer comme ça avec mon travail d'ailleurs. Pour moi, j'allais reprendre mon travail. Je ne savais même pas que j'allais avoir un troisième enfant. Enfin voilà, bon, c'est pas nous qui décidons, c'est Dieu. Et donc dans ces vies-là, pour moi, il était vraiment, et c'est là où je vais m'excuser, impossible. Mais impossible avec mon caractère. Dieu m'a donné un cerveau de créative qui ne s'arrête pas. C'est vraiment un cerveau qui tourne. Vous avez des idées H24. Il y en a d'autres là. Mettez-moi un message en bas. Je sais que vous allez me comprendre. Je suis tout le temps en train de penser à des choses, et ceci et cela. Mais après, ce cerveau va prendre le pas sur vous si vous ne savez pas le dompter. Et ça, c'est Dieu qui vous donne cette capacité. Bon, il y a encore des fails, hein, on va pas se voiler la face. Il y a des petites nuits blanches parce que, ah oui, est-ce que j'ai dit ça? Faut que je fasse ça pour mes sœurs, faut que je fasse ça pour les enfants, tel livre, ceci, cela. Mais je pense que ça, c'est plus de l'engouement parce que je suis contente d'œuvrer pour le Seigneur. Mais c'est vrai que ça s'arrête jamais, c'est ce type de cerveau. Donc, avant de donner ma vie au Seigneur, c'était beaucoup de soirées, d'événements, de concepts que j'aimais créer, que j'accompagnais aussi d'autres personnes. Voilà, à côté du travail en plus. Donc c'était vraiment une vie passion parce que j'avais déjà mon travail comme vous l'avez compris. Et mais c'était quand même un quotidien où ça dépotait pas mal et dans le côté professionnel et donc dans ma vie à côté de passion. Bref, je ne m'imaginais absolument pas passer ma vie chez moi, avoir ce qu'on va manger, arranger un peu. Je n'imaginais pas non plus à surveiller l'heure, bon bah je dois aller chercher les enfants, etc. Pas du tout, moi c'était working mom, je vais pas dire des talons, mais toujours sur les chapeaux de roue, vite, faut que j'ai fini le travail, faut que j'aille chercher mes enfants, etc. C'était plutôt comme ça que je voyais les choses. Et quand on n'imagine pas sa vie comme ça, on a du mal à comprendre celle des autres. J'ai toujours eu un grand respect en me disant, mais franchement, je sais pas comment elles font. Mais j'ai l'impression que des fois, quand on dit, je ne sais pas comment elles font pour faire telle chose, c'est pas qu'il y a une forme de mépris, mais c'est comme si, bon ça c'est pour elles en fait. Et moi, ah non, moi je sais pas comment elles font, alors, franchement, respect, etc. Pardon, mes sœurs, pardon. Il n'y a pas de plus beau métier que de s'occuper de ses enfants. Même si je ne pensais pas dire ça un jour. Je disais quand, plus tard, je prendrai un peu de temps, nanana. En fait, le temps, c'est maintenant qu'il faut le prendre. Je dis pas à tout le monde, stoppez la vidéo, allez démissionner de votre boulot ou mettez-vous en arrêt ou je sais pas quoi. Occupez-vous de vos enfants. Mais pour maintenant passer H24 du temps chez moi, parce que quand on est en congé longue maladie, et comme je ne suis pas influenceuse avec 1 million de sous, on ne m'invite pas à aller à Dubaï ou je ne sais où, je suis chez moi. Donc voilà, et je suis au quotidien à gérer le quotidien, hein. Mais c'est enfin,
je le savais déjà au fond de moi quand même. Hein, je suis pas du genre ah non, les femmes au foyer elles sont, je sais pas moi, feignantes ou quoi que ce soit. Loin de là, loin de là. Je sais très bien que s'occuper d'un enfant c'est un travail et c'est un travail que je ne voulais pas faire. C'est surtout ça. Pour moi ça c'était trop quoi. Ça me semblait trop et incompatible avec ce que j'aimais faire à côté. Mais en vérité, je peux le faire. Je me rends compte, je peux avoir une vie de passion, de choses qui me passionnent. C'est vrai qu'après les passions maintenant se sont rétrécies à une seule passion, c'était la Maria, donc de l'évangélisation, rester chez moi, faire des vidéos. C'est dans ma capacité quand ils sont à l'école, la crèche, etc., mon mari au travail. Je suis toute seule, je peux allumer la caméra, me préparer. Sûr qu'avant, non, ça n'aurait pas été possible. Des fois, vous voyez, c'est ça que je vous dis, voir toujours le positif dans l'épreuve. Merci Seigneur de m'avoir donné ce congé. Excusez-moi, j'ai le nez bouché, j'espère que ça ne s'entend pas trop. Merci de m'avoir donné ce congé longue maladie et cette épreuve parce que c'était une épreuve. Ça vous crée un espèce de burn-out, de stress, de boule au ventre d'aller travailler dans ces conditions-là. Enfin, c'était trop. Ça me permet en fait, en tout cas, de me rapprocher des miens, de me rapprocher de mes enfants, de me rendre compte que le temps va vite. Quand je vois mon fils qui, pour les pas, le parler, la façon d'agir, le visage qui change, ma fille aussi, je me dis mais c'est vrai qu'avec le travail on a pas mal de choses. C'est finalement c'est incroyable. Donc si on peut s'arranger pour faire autrement, en tout cas n'hésitez pas mes soeurs, si vous pouvez bien sûr, vous faites comme vous pouvez. Parce que quand on est toute seule, on est obligé de travailler en fait. On va pas, oui ils grandissent mais il faut les nourrir et il faut payer les factures. Donc voilà, il n'y a aucun souci avec ça. Et mon mea culpa il est là, c'est dans le sens où je pense que, comme je vous ai dit, ça fait un peu genre, ouais, ça c'est pour elle, c'est pas pour moi. Et je trouve ça, c'est pas forcément sympa, je vais y arriver. Comme d'habitude, je vous emmène avec moi à travers un vlog pour en parler. Vous allez voir beaucoup de pieds, beaucoup de pas, parce que j'ai voulu faire une symbolique autour du fait du cheminement. Vous cheminez avec moi dans un petit peu le quotidien, vous verrez, je vous fais pas de spoil. Et j'espère que ça va vous plaire et j'espère que vous aurez des réactions, des commentaires. On reste dans le respect, bien évidemment. Mais je vous fais confiance pour ça. Ça, j'ai pas de problème pour ça. Et voyons ma réflexion sur le fait de ne pas sous-estimer ce que l'on fait au quotidien. C'est parti pour le mini-vlog. Ma sœur, est-ce que ton sommeil s'est déjà coupé une nuit parce que tu avais l'impression de passer à côté de ta vie? L'impression d'avoir raté quelque chose? Impression. Et c'est tout le sujet de notre newsletter. Je la dédicace à toi, oui, toi, la femme au foyer. Oui, tu en vaux la peine et ce que tu fais aussi ne doit pas être sous-estimé. Je te propose que tu m'accompagnes aujourd'hui, marchons ensemble. C'est vrai que la vie d'une femme, c'est pas mal de pas, pas mal de train-train, pas mal de quotidien. Et finalement, on a l'impression de tourner en rond, de faire toujours les mêmes choses, aux mêmes heures, avoir les mêmes plannings, avec les mêmes routines. Et parfois, pour quel remerciement? On est de ces femmes qui ont l'impression qu'elles n'ont rien à dire au repas de famille ou avec les copines, parce que finalement, nous n'avons pas de collègues, ou plus, comme dans mon cas. Et ça reste toujours la famille, autour de la famille. Alors de temps en temps, on essaye de pimenter ce quotidien. On essaye de changer les choses. On voit des amis, on va boire un verre, on va au restaurant. Et la moindre petite tâche quotidienne, comme se chercher une nouvelle paire de lunettes, devient une excuse pour rencontrer sa meilleure amie, pour discuter, refaire le monde. Enfin, vous connaissez déjà, j'en suis sûre. Mais finalement, qui décrète que ce que je fais a de l'importance? Qui décrète, qui dit ou me donne une médaille pour me dire que ce que je fais a de la valeur, si ce n'est Dieu? Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir de validation sociale pour se dire que ce qu'on fait a de l'importance. C'est vrai qu'on fait les mêmes choses au quotidien. Et alors, si je devais aller travailler dans une usine ou, je sais pas, dans une entreprise, ça serait pareil. Je ferais la même chose au quotidien. Les mêmes tâches rébarbatives, les mêmes jours qui se ressemblent. Alors j'ai décidé de prendre les choses autrement. J'ai décidé que chaque action posée, chaque pas fait avait de l'importance et de la valeur, non seulement aux yeux de Dieu, mais aussi dans les miens. Je n'ai besoin de la validation de personne. Je suis heureuse de pouvoir aller chercher mes enfants à l'école chaque jour, car je sais que c'est une grâce. Je suis heureuse de devoir me gratter la tête pour me dire qu'est-ce qu'on va manger, car je sais que c'est une grâce. Je me sens honorée de pouvoir contribuer au bien-être de mon foyer,
de me dire que j'ai une famille. Oui, je suis heureuse. Je n'aime pas faire le ménage, mais quel bonheur de plier ces petits vêtements et de me dire que ce sont ceux de mes enfants. Je ne suis peut-être pas à la tête d'une grande entreprise comme j'en ai souvent rêvé. Je ne fais pas des millions. Je ne fais pas 10 000 cas par mois en ne vendant que telle ou telle chose comme on voit souvent sur les réseaux. Mais j'ai une famille dont je suis fière. Je n'ai pas besoin de reconnaissance. Je n'ai pas besoin de merci pour chaque action que je pose. Dieu seul me suffit, et largement. Je suis heureuse, vraiment, d'être chez moi et de pouvoir dire que je suis une femme au foyer, une femme dans un foyer. Alors, mesdames, ne vous inquiétez pas du regard des autres, ne vous inquiétez pas de n'avoir rien à dire au repas de famille ou avec les copines, ou même dans les groupes sur WhatsApp. Peu importe, vous faites un travail qui a de la valeur, et je peux vous dire que beaucoup aimeraient être à cette place. D'ailleurs, je prie pour le fruit des entrailles de beaucoup d'entre vous, certainement qui peut-être attendent elles aussi d'avoir leur petit ministère familial. Et c'est ce que vraiment du fond du cœur je vous souhaite. Ne vous laissez pas avoir par le monde, ne vous laissez pas avoir par les mensonges du malin. Vous êtes à la bonne place. Vous n'avez pas besoin d'être dans une super société, d'avoir les derniers vêtements à la mode. Par contre, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour nourrir et travailler vos passions. Ne vous laissez pas tomber. Pour mieux servir votre foyer, vous avez besoin d'être une femme, une mère, une épouse comblée. Alors, je ne vous dis pas que vous ne vous réveillerez plus avec cette question en tête, mais croyez fermement en Dieu. Vous aurez l'assurance dans votre cœur d'être à la bonne place et que ce que vous faites a de la valeur à ses yeux.